La folie de la foi. Que l'Éternel vous bénisse à tous. Nous voici pour la suite de notre chaîne de prière. La parole de Dieu, elle a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La foi, la prédication de la croix, la prédication de la foi, parler des choses que l'Éternel peut faire, parler de la vie éternelle, de l'avenir, d'une vie de victoire avec Dieu, c'est effectivement une folie pour ceux qui se perdent, pour ceux qui périssent. Mais pour la personne qui croit en Dieu, la foi est le pouvoir de Dieu. Est une puissance capable de changer n'importe quelle situation. Vous allez bien comprendre cela dans le témoignage de cette femme. Son attitude, c'était vraiment une folie aux yeux de plusieurs. Mais devant Dieu, c'était le pouvoir de Dieu qui a fait toute la différence. Nous allons suivre ensemble. Isabelle était une fille qui a grandi à l'église, mais Isabelle, à 14 ans, elle s'est baptisée, mais peu de temps après le baptême, elle n'a plus voulu aller à l'église. Et c'est comme ça qu'elle est partie dans le monde. On a toujours lutté pour lui offrir le meilleur. Et soudain, nous avons commencé à la voir dans un état qui était très triste pour nous. Elle a commencé à se transformer comme ça. Elle a commencé à avoir de mauvaises fréquentations et elle a commencé à devenir comme ça. Elle s'est mise à beaucoup boire. Je me souviens qu'une fois, elle est rentrée à la maison en vomissant, en sentant fortement l'alcool. Elle a commencé à consommer beaucoup de différentes drogues. Du cannabis, des cigarettes, du tabac roulé. Elle fumait un paquet par jour, des drogues synthétiques. Puis elle a fini par sortir avec une personne. Cette personne était aussi addicte à la drogue, fumait aussi du cannabis. Et là, notre désespoir a commencé à grandir. Et on aurait dit que plus j'allais à l'église, plus je faisais des vœux, plus je faisais des propos, plus elle empirait. L'impression qu'on avait, c'était qu'elle ne faisait qu'empirer. Le fait qu'elle ne m'appelait pas maman était une chose qui me blessait profondément. Quand elle s'adressait à son père, elle disait « cette femme ». Alors cela me blessait. Beaucoup. Ça me blessait profondément. Je me disais « ce n'est pas juste ». Ce n'est pas juste, car c'est ma seule fille. Je me souviens qu'une fois, j'ai dû subir une opération et elle m'a laissée seule à l'hôpital. Elle rentrait ivre, elle rentrait droguée, elle consommait de la drogue à la maison. Donc pour nous, c'était une provocation. Elle me regardait droit dans les yeux et disait « je te déteste ». Je ne sais même pas pourquoi tu es ma mère. Tant d'autres personnes auraient pu être ma mère, et c'est toi qui es ma mère. Au point où elle est devenue si agressive, sa haine est devenue si violente, qu'une fois, elle m'a attaquée, physiquement. Et cela, je crois que ça a été mon fond du gouffre, en tant que mère et chrétienne. Comment ça s'est passé? C'était désespérant. Car mon mari a dû intervenir, il a dû la tirer d'au-dessus de moi. Le combat que nous avons mené avec notre fille Isabelle a connu de nombreux moments où
nous avons compris que seul Dieu pouvait nous donner cette force. Parce qu'en plus du fait que c'était une bataille dans laquelle nous cherchions sans cesse à avoir de ses nouvelles, et des fois où elle est restée plus de 3-4 jours sans qu'on ait aucune nouvelle d'elle, mais nous étions dans la foi. J'ai lutté pour elle de ses 14 à ses 28 ans. Ce furent beaucoup de chaînes de prière, beaucoup de vœux. Mais j'avais en moi la force de ne pas abandonner. Faire comme cette veuve. Je vais frapper, déranger. Un jour ou l'autre, cette situation va changer. Jamais. Vous n'avez jamais pensé à abandonner? Je n'ai jamais pensé à abandonner. Jamais. Jamais même parce que je savais quel Dieu je servais. Je savais sur quel autel je faisais mes propos pour elle. Je n'ai jamais pensé à abandonner. J'ai entendu beaucoup de choses de la part de beaucoup de gens, parfois même à l'église. Mets-la dehors. Renvoie-la. Tu souffres à cause d'elle, car elle a toujours tout eu. Jusqu'à un jour où nous étions épuisés. Et je me suis révoltée. J'ai dit non, ça suffit, c'est fini. Je ne peux plus accepter. Car ça faisait déjà des années. Et j'ai dit non. Je dois faire quelque chose et maintenant il faut que ce soit quelque chose qui attire l'attention de Dieu. J'ai besoin d'attirer l'attention de Dieu d'une manière ou d'une autre. Maintenant, Madame Etaïd, j'aimerais comprendre pourquoi cette poupée est ici. Alors, cette poupée, j'ai vraiment eu cette inspiration de foi. Je ne dis pas que si d'autres personnes font la même chose, ça fonctionnera, mais ça a été une attitude de foi personnelle de son père et moi. Parce que comme elle a grandi à l'église et on la voyait toujours assise avec nous, et soudain on ne la voyait plus, j'ai dit non. Alors c'est là qu'on a fait cette poupée à son image. Il y a eu des situations où je suis entrée avec elle et je l'ai assise. Et les personnes me regardaient et disaient « Waouh, elle doit avoir perdu la tête avec tout ce qu'elle vit à cause de sa fille. Elle doit avoir des problèmes. » Ce n'était pas un acte de désespoir. Ce n'était pas un acte de désespoir. C'était réellement un acte de foi. Ce n'était pas un acte de désespoir. J'avais déjà fait des campagnes pour elle. Je faisais chaque campagne pour sa vie spirituelle. Jusqu'à ce qu'il y en ait une où une vraie décision a été prise, où j'ai dit « Non, maintenant, ça suffit ». Dieu m'a demandé quelque chose qui, pour moi, humainement parlant, ça me coûterait énormément. Mais j'ai pris la décision avec ma tête et non avec mon cœur. J'ai pris la décision de faire exactement ce que Dieu m'avait demandé. J'avais une entreprise, j'ai vendu cette entreprise. Et j'ai mis cette entreprise, j'ai sacrifié cette entreprise sur l'autel. Qui vous a demandé cela? Dieu lui-même. Personne ne me l'a demandé, personne ne m'a dit quoi que ce soit. C'est Dieu lui-même, et cette entreprise était une entreprise pour laquelle j'avais lutté plus de 10 ans pour la reconquérir. Et quand enfin je l'ai récupérée, Dieu est venu me la demander, et je l'ai déposée immédiatement sur l'autel. Je suis allée travailler dans cette entreprise comme employée. Ce qui était autrefois mon entreprise, j'y ai travaillé comme employée, comme salariée. Monter sur l'autel n'est pas aussi difficile que d'en descendre. Car la descente, c'est là où il faut continuer à croire. J'ai dit à Dieu que je ne la voulais pas pour moi, mais que je la voulais pour lui. Sa vie était là. Elle était sur cet autel. Et 3 jours après ce propos, Il y a eu une réponse. elle a quitté la maison. C'est pourquoi je dis qu'il y a 3 étapes. L'étape de la descente, c'est l'étape de la persévérance. J'ai dit, nous sommes sur le bon chemin, sois tranquille. Alors cette certitude, personne ne pouvait me l'enlever, pas même l'enfer. Et j'ai dit au diable, tu peux l'emmener, mais de la même manière que tu l'as emmenée, tu seras obligé à la ramener. Jusqu'à ce que je reçoive une nouvelle, un appel. Le 17 décembre 2023, Isa est morte. Mais 7 Isa ici. 7 Isa.
Alors celle-ci est la nouvelle Isa. Oui, c'est ma nouvelle Isa, parce que l'ancienne Isa n'existe plus. Grâce à Dieu, je vais bien. Maintenant, je suis vraiment vivante, car j'ai passé de nombreuses années de ma vie en étant morte. Si ce n'était pas les prières de mes parents et la protection de Dieu, je ne serais très probablement plus là aujourd'hui. J'ai passé de nombreuses années de ma vie à essayer de combler un vide qui avait exactement la taille de Dieu. Alors j'ai pris toutes les drogues que j'avais à la maison. C'était une boîte que j'avais. J'ai tout pris et les jeté. Alors j'avais besoin de laisser l'ancienne Isa. Tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais fait, tout ce que je ressentais dans le baptistère. Et cette Isa est morte? Grâce à Dieu, oui, elle est morte. Elle est morte. Et je sais par qui j'ai été engendrée et pourquoi j'ai été créée. Aujourd'hui, j'ai une paix véritable, authentique. Je n'ai besoin de rien d'autre. Tout ce que j'utilisais comme béquille pour combler ce vide, les drogues, les fêtes, les relations, plus rien de tout cela n'a de sens pour moi. Aujourd'hui, c'est une fille qui m'appelle maman, maman chérie. Aujourd'hui, on discute des choses de Dieu jusqu'à 2h, 3h du matin. C'était mon rêve. Pouvoir parler des choses de Dieu avec elle. C'est une autre Isa. Isa est vraiment née de nouveau. Voir Isa assise ici à côté de vous et non plus une poupée? C'était une certitude que j'avais. À tel point qu'on a gardé la photo. Parce qu'on savait que par notre persévérance, la justice de Dieu viendrait dans notre vie et dans la sienne. Effectivement, une attitude de courage. Ce qu'elle a fait devant l'autel de Dieu. Et sa confiance, après avoir manifesté sa foi sur l'autel, elle a eu confiance, persévérance. Elle a cru que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'allait pas manquer avec sa parole. Et voilà aujourd'hui le résultat. Utilisez la même foi et soyez une personne bénie. Il y a des moments où la justice semble tellement lointaine. Tout semble aller de travers et, à nos yeux, rien n'a de sens. C'était une très grande injustice. Tu élèves une fille pour qu'elle serve Dieu et pourtant elle décide de servir ce monde. Plus on essaie de comprendre, plus on s'enfonce dans les pourquoi. Le jour où elle a dit « Je suis athée », je n'y crois pas. Sur le moment, c'est le choc, la tristesse. Je me suis dit « Ce n'est pas possible que ça soit arrivé ». Je suis sur ton autel en train de prêcher ta parole, de te servir, Seigneur, Dieu vivant. Regarde dans quel état est la situation à la maison. Mais quand il y a la foi, il y a en effet véritablement la certitude que l'injustice apparente n'est pas la fin. Même si au début cela semble injuste, cela finit par servir la justice de Dieu. Je disais que je ne voulais pas suivre le même chemin qu'eux. Et aujourd'hui, j'ai le désir de servir Dieu. Où ça? Sur l'autel. Elle ne dépend pas d'avocats, de témoins ou de tribunaux. Elle dépend de la foi, qui ne vacille pas, qui n'abandonne pas et ne cède pas face aux circonstances. Elle transforme la mort en vie. Celle-ci, c'était ma mère. Oui, elle en est arrivée à ne peser que 23 kilos. Il y a eu une situation où un médecin, qui était spécialiste dans son cas, et on a vraiment tout fait pour l'emmener le voir. Et quand il l'a vue sortir de la voiture, tout de suite, il a refusé de la prendre en charge. Il a dit « Je ne vais pas la soigner parce qu'elle va mourir et je ne veux pas porter cette culpabilité avec moi. » Et l'endroit où cette justice est provoquée, c'est bien l'autel, là où ce qui semblait être la fin devient en réalité un nouveau départ. Viens maman. Aujourd'hui, je suis vivante et forte. Et pour ceux qui veulent la vie que Dieu promet, il n'y a pas d'autre issue.
c'est soit l'autel, soit l'autel. La force de la foi investie sur l'autel transforme l'humiliation en honneur. Ici, on a eu une perte d'un demi-million, un travail de 17 ans. Et on a tout perdu en un seul jour. Au milieu de tout le chaos, de l'inondation qu'on a traversée, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Quand je l'ai découvert en août, il n'y avait qu'un seul nodule. En octobre, il y avait déjà 4 tumeurs dans le même sein. Et à la fin, il est en effet absolument impossible d'ignorer que tout devient matière première, essentielle et fondamentale pour la justice de Dieu dans la vie de celui qui croit. Dieu a tout restauré en 6 mois, tout ce qu'on avait perdu. Et le cancer? Vous n'avez pas parlé du cancer? Le cancer a disparu. Je suis guérie grâce à Dieu. Il y a eu une injustice. Et c'est à travers cette injustice que Dieu a permis que la justice de Dieu se manifeste. Le juste vivra par la foi. Nous vivons exactement dans ces propos de prière, cette campagne de la justice, la campagne du sacrifice, la campagne de la justice à l'Église universelle du royaume de Dieu. Et j'en suis sûr, mon ami, que ceux qui manifestent la foi et qui ont confiance en Dieu vont voir la justice divine s'accomplir dans leur vie. Alors, au sein de notre Église, nous vivons actuellement cette campagne de la justice, l'opportunité pour avoir une vie bénie et transformée. Nous allons maintenant parler avec Dieu et unir notre foi en prière. Mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voici, Seigneur, pour te demander en faveur de toutes les personnes qui nous suivent maintenant par cette prière. Nous vivons actuellement la campagne du sacrifice, la campagne de la justice. Et nous voulons, mon Dieu, te demander, fais justice dans la vie de ton peuple, dans la vie de ceux qui clament à toi jour et nuit. Que ta justice soit faite et que ton peuple soit béni de manière extraordinaire, afin que ton nom soit glorifié, parce que ce sont des témoignages comme celui que nous avons regardé aujourd'hui. Ce sont ces témoignages qui glorifient ton nom et montrent à tout le monde que Dieu est vivant. Il veut se manifester dans la vie de ceux qui manifestent aussi sa foi. Alors, mon Père, je te demande pour toutes les personnes qui ont déjà mis sur l'autel sa demande de prière, avec son sacrifice, avec toute sa vie sur l'autel, ceux qui vont faire maintenant jusqu'à la fin de ce mois, et que nous puissions récolter les résultats, les fruits des bénédictions en abondance, comme tu as promis dans ta parole. Nous te demandons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Si vous désirez participer personnellement avec nous, notre église ici à Tonnet, rue de Genève, 96, 96 rue de Genève à Tonnet, et dans toutes nos églises, en Suisse, en Europe et dans le monde. Plus de 140 pays du monde.
Que l'Éternel vous bénisse à tous et à demain.